Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent attirer l'argent comme un aimant, tandis que d'autres, tout aussi intelligentes, talentueuses et travailleuses, luttent constamment juste pour survivre? La réponse ne se trouve pas là où vous l'avez cherchée. Elle n'est pas dans les investissements secrets, les opportunités exclusives ou les connexions privilégiées. Elle est encodée dans quelque chose de bien plus profond, le champ vibratoire de votre esprit. Il existe une illusion collective sur l'argent qui maintient des millions de personnes prisonnières d'un cycle interminable de pénurie. Cette illusion suggère que la richesse est créée par des actions externes. Travailler plus, économiser plus, investir plus. Mais les véritables prospères ont découvert une vérité qui semble presque mystique pour ceux qui observent de l'extérieur. La richesse n'est pas créée dans le monde physique. Elle est d'abord générée comme un schéma énergétique dans l'esprit, puis se manifeste comme une réalité matérielle. Christian Godefroy, après des décennies à étudier les schémas mentaux des personnes extrêmement réussies, est arrivé à une conclusion révolutionnaire. Il existe un code mental de l'abondance, un programme interne qui détermine votre relation avec l'argent. Et la majorité des gens portent inconsciemment un logiciel de pénurie installé depuis l'enfance. Réfléchissez-y. Vos premières impressions sur l'argent se sont formées avant même que vous n'ayez la capacité critique de les évaluer. Vous avez absorbé des commentaires comme « l'argent ne pousse pas sur les arbres »,« les riches deviennent plus riches », les pauvres deviennent plus pauvres. L'argent est la racine de tous les maux. Ces phrases n'étaient pas simplement des mots, c'étaient des commandes de programmation installées directement dans votre subconscient. Imaginez un enfant de 4 ans écoutant ses parents discuter de factures, exprimant anxiété, peur et tension chaque fois que le sujet de l'argent est abordé. Cet enfant ne fait pas que témoigner d'une conversation. Il reçoit un code émotionnel qui associe l'argent au danger, à la pénurie et au conflit. 30 ans plus tard, cette même personne, maintenant adulte, se demande pourquoi elle rencontre toujours des difficultés financières malgré ses efforts conscients. La vérité est que 95% de vos décisions financières ne sont pas prises par l'esprit conscient qui lit des livres de finances ou planifie des budgets. Elles sont déterminées par le programme subconscient installé des décennies auparavant. C'est comme essayer de faire fonctionner un logiciel moderne sur un système d'exploitation obsolète. Cela ne fonctionne tout simplement pas, peu importe combien de nouvelles applications vous installez. La bonne nouvelle est que ce code n'est pas permanent. Il peut être réécrit, il peut être reprogrammé. Et lorsque vous modifiez le programme sous-jacent, la réalité externe commence à se transformer avec une vitesse qui semble presque miraculeuse pour les observateurs externes. Les véritables riches ne sont pas ceux qui ont simplement accumulé de l'argent. Ce sont ceux qui ont décodé et reprogrammé leur relation interne avec l'abondance. Ils ne poursuivent pas l'argent. Ils l'attirent naturellement parce qu'ils fonctionnent sous un système d'exploitation mentale différent. Imaginez que votre esprit est comme un aimant. Les personnes en situation de pénurie ont leur aimant inversé, repoussant constamment ce qu'elles désirent attirer. Les prospères ont aligné leur champ magnétique mental pour attirer naturellement les opportunités, les ressources et l'abondance. C'est la première et la plus profonde vérité que les riches connaissent et que les pauvres découvrent rarement. Votre réalité financière n'est pas créée par des circonstances externes, mais par le code mental interne qui détermine comment vous percevez, interprétez et répondez à tout ce qui est lié à l'argent. La question n'est pas « comment gagner plus d'argent ?» La question est « quel programme tourne dans le système d'exploitation de votre esprit ?» Car tant que vous n'aurez pas accédé à ce code source et ne l'aurez pas reprogrammé, vous continuerez à créer les mêmes résultats financiers, peu importe combien de stratégies externes vous essayez de mettre en œuvre. Le premier principe qui sépare les prospères de ceux qui luttent financièrement est la loi de la vibration financière. Cette loi universelle, bien qu'invisible à l'œil nu, régit le flux des ressources matérielles avec une précision mathématique. En termes simples, votre argent répond à votre fréquence émotionnelle, pas à vos désirs superficiels ou à vos déclarations positives.
La science moderne commence enfin à valider ce que les mystiques et les maîtres spirituels enseignent depuis des millénaires. Nous sommes des êtres énergétiques vivant dans un univers vibratoire. Chaque pensée et émotion émet une fréquence spécifique qui, littéralement, magnétise vers notre réalité des expériences de fréquences similaires. En ce qui concerne l'argent, ce principe opère avec une précision chirurgicale. Des chercheurs étudiant la réponse galvanique de la peau, la même technologie utilisée dans les détecteurs de mensonges, ont fait une découverte fascinante. Lorsqu'une personne pense à ses finances, son corps produit une signature électrique mesurable. Curieusement, les personnes chroniquement endettées montrent la même réponse de stress en voyant de l'argent qu'elles présenteraient en voyant une menace physique. Pendant ce temps, les personnes naturellement prospères affichent des ondes cérébrales associées à la détente et au plaisir. Ce n'est pas un phénomène ésotérique, c'est de la biochimie pure. Lorsque vous ressentez de l'anxiété à propos de l'argent, votre corps libère du cortisol et de l'adrénaline, des hormones associées à la lutte ou à la fuite. Dans cet état, le néocortex, responsable des décisions intelligentes et de la planification à long terme, s'éteint littéralement. Vous devenez biologiquement incapable de reconnaître les opportunités ou de prendre des décisions financières judicieuses. En revanche, lorsque vous cultivez des sentiments authentiques d'abondance, votre corps produit de la sérotonine et de la dopamine, des neurotransmetteurs qui activent la créativité, l'intuition et la capacité à reconnaître des schémas complexes. Dans cet état, vous ne voyez pas seulement des opportunités invisibles aux autres, mais vous prenez des décisions alignées avec la prospérité à long terme. La plupart des gens ne réalisent jamais que leurs vibrations autour de l'argent programment littéralement leur réalité financière. Pensez à votre réaction lorsqu'une facture inattendue arrive. Cette contraction dans la poitrine, ce nœud dans l'estomac, ce murmure intérieur, ce n'est jamais assez. Cette réponse n'est pas simplement une pensée passagère, c'est une commande directe à votre champ énergétique. Maintiens-moi dans la pénurie. Les mots que vous utilisez révèlent votre véritable fréquence financière. Des phrases comme « je ne peux pas me le permettre »,« c'est trop cher »,« l'argent ne pousse pas dans les arbres » ne sont pas des observations innocentes. Ce sont des déclarations de programmation vibratoire. Chaque fois que vous les répétez, vous renforcez le code de pénurie dans votre système nerveux. Les véritables prospères semblent avoir une relation complètement différente avec l'argent. Ils disent des choses comme « voyons comment rendre cela possible ». C'est un investissement précieux. L'argent trouve toujours un chemin. Ce ne sont pas simplement des attitudes positives. Ce sont des reconfigurations vibratoires qui modifient votre champ énergétique et par conséquent votre réalité matérielle. L'un des élèves de Godefroy, un homme chroniquement endetté pendant 15 ans, a réalisé une expérience simple pendant 40 jours. Chaque fois qu'il remarquait une tension en pensant à l'argent, il faisait une pause, respirait profondément et remplaçait consciemment cette vibration par une sensation de gratitude et d'attente positive. Nous ne parlons pas d'affirmations vides ou de pensées magiques, nous parlons de reprogrammation neurologique délibérée. Durant les premiers jours, cela semblait artificiel, comme un acteur essayant d'interpréter un rôle. Son cerveau résistait, disant « c'est stupide, tu es fauché. Qui penses-tu tromper ?» Mais il a persisté, comprenant qu'il recalibrait un système énergétique, pas simplement des pensées positives. Le 23e jour, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Un ancien client l'a contacté avec une proposition inattendue. Un compte oublié a été retrouvé avec de l'argent qu'il ne savait pas posséder. Une promotion non sollicitée est apparue. Coïncidence ou preuve vivante de la loi de la vibration financière en action. Les riches savent qu'ils doivent maintenir leur vibration financière élevée comme une priorité quotidienne. Ils ont créé des rituels matinaux spécifiques pour configurer leur champ énergétique avant toute interaction avec le monde matériel. Ils méditent en visualisant l'abondance qui coule facilement. Ils pratiquent la gratitude spécifique pour les ressources déjà présentes. Ils surveillent attentivement leur état émotionnel lorsqu'ils prennent des décisions financières.
reconnaissant qu'une décision prise dans une vibration basse mènera inévitablement à des résultats de pénurie. La question devient alors: quelle est votre fréquence vibratoire actuelle par rapport à l'argent? Et plus important encore, êtes-vous prêt à recalibrer consciemment cette fréquence, même lorsque toutes les preuves externes montrent encore le contraire? Car c'est exactement ce qui sépare ceux qui transcendent les limitations financières de ceux qui y restent piégés. Pour transformer véritablement votre réalité financière, vous devez explorer les racines invisibles qui alimentent votre schéma actuel de pénurie. Comme un jardinier qui essaie de cultiver des roses dans un sol infesté de mauvaises herbes, vos efforts conscients vers la prospérité seront constamment sabotés jusqu'à ce que vous identifiez et extirpiez les racines profondes des blocages subconscients. Les croyances limitantes sur l'argent sont comme des parasites invisibles qui drainent votre énergie financière. L'argent est difficile à gagner. Les gens comme moi ne deviennent jamais riches. Pour gagner beaucoup, je dois travailler jusqu'à l'épuisement. Si je deviens riche, les gens me jugeront. L'argent corrompt le caractère. Ce ne sont pas simplement des idées passagères, ce sont des commandes opérationnelles profondément enracinées dans votre système nerveux. L'archéologie mentale révèle que ces croyances sont rarement les vôtres. Vous les avez héritées. Bien avant d'avoir une capacité critique, votre cerveau en développement a absorbé les émotions, les expressions faciales et l'énergie sous-jacente de vos tuteurs par rapport à l'argent. Si votre père était tendu en discutant de finances, votre cerveau a créé une association neurale. Argent, danger. Si votre mère exprimait du ressentiment envers les personnes riches, votre subconscient a conclu richesse, rejet social. Il existe un phénomène fascinant que Godefroy appelait loyauté familiale inconsciente. Beaucoup de personnes restent bloquées à un certain niveau financier, non par incapacité, mais par une fidélité invisible au système familial. Si personne dans votre lignée n'a transcendé un certain niveau de revenus, votre subconscient peut interpréter votre prospérité comme une sorte de trahison envers le clan. La première mémoire financière, significative, contient souvent la clé pour débloquer ce schéma. Essayez de vous rappeler, quelle a été votre première expérience puissante avec l'argent? Peut-être observer vos parents se disputer à propos de factures. Peut-être entendre que quelque chose que vous vouliez était trop cher. Peut-être être témoin de jugements sur des voisins riches. Ce moment n'était pas simplement une expérience, c'était une impression formative qui a établi votre programmation financière de base. Pour réécrire ce code, les personnes prospères utilisent une technique appelée réinterprétation d'histoire. Elles revisitent consciemment les mémoires financières traumatiques, pas simplement intellectuellement, mais émotionnellement, et introduisent de nouvelles significations, de nouvelles perspectives, de nouvelles compréhensions matures que le cerveau enfantin ne pouvait pas traiter à l'époque. La méthode de déprogrammation en 3 étapes utilisée par les mentors de prospérité commence par la conscience. Simplement, observez les pensées automatiques qui surgissent autour de l'argent sans jugement. La deuxième étape est le questionnement. Défiez activement la véracité de ces croyances avec des questions comme « Est-ce vraiment vrai ?» ou « Est-il possible de voir cela différemment ?» L'étape finale est le remplacement. Installez délibérément de nouvelles commandes neurales qui s'alignent avec l'abondance. Il existe des signes clairs que vous opérez sous un programme de pénurie, même si vous désirez consciemment la prospérité. Procrastination pour vérifier les soldes bancaires. Sentiment de culpabilité en dépensant pour vous-même. Sabotage inconscient lorsque vous êtes sur le point de faire un bond financier. Ressentiment envers les personnes qui réussissent. Ce ne sont pas des traits de personnalité, ce sont des symptômes d'un code sous-jacent qui peut être réécrit. La métaphore de la forêt est utile ici. Imaginez que votre esprit est comme une dense forêt avec des sentiers bien établis. Ces sentiers représentent vos schémas neuronaux habituels concernant l'argent. Créer de nouveaux chemins exige de la persévérance. Vous devez marcher consciemment sur le nouveau trajet à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il devienne aussi naturel que les anciens.
Au début, cela semble être un travail ardu. Avec le temps et une pratique constante, cela devient votre nouveau schéma automatique. Un homme d'affaires japonais, après avoir découvert que sa peur de la visibilité financière venait d'avoir observé son père être humilié publiquement par un créancier, a réalisé un rituel puissant. Il a écrit une lettre à son moi enfant, expliquant avec compassion ce qui s'est réellement passé, offrant la perspective adulte qui manquait à l'époque. Cet acte simple a débloqué un niveau d'abondance qui lui avait échappé pendant des décennies, malgré son éthique de travail impeccable. L'ironie profonde est que beaucoup de personnes passent leur vie entière à chercher la prospérité à l'extérieur, sans réaliser que la véritable transformation exige un voyage intérieur. Comme dit le proverbe zen, « Abattez d'abord les barrières en vous-même et vous réaliserez que les barrières externes étaient déjà tombées. » Le deuxième principe fondamental que les riches comprennent intuitivement est le cycle sacré du flux. Cette vérité profonde reconnaît que l'argent, dans son essence la plus pure, n'est pas quelque chose à accumuler et retenir, mais une énergie qui doit circuler comme le sang dans un organisme vivant. La stagnation financière, tout comme la stagnation sanguine, conduit à la maladie et à la détérioration. Observez comment les personnes en situation de pénurie se rapportent à l'argent. Il y a de la tension, de la contraction, une saisie désespérée. Chaque centime est retenu avec force, chaque dépense est questionnée avec anxiété, chaque décision financière est enveloppée de peur. Ce schéma énergétique crée ce que Godefroy appelait le syndrome du poing fermé. Plus vous serrez étroitement l'argent, moins il coule dans votre vie. La métaphore de la respiration offre une profonde sagesse. Imaginez si vous étiez tellement obsédé par l'inhalation que vous refusiez d'expirer complètement, craignant de manquer d'air. Que se passerait-il? Étouffement, étourdissement, éventuel effondrement. Pourtant, c'est exactement ainsi que beaucoup de personnes traitent leurs finances, inhalant, recevant avec désespoir, exhalant, dépensant, investissant, donnant avec réticence et peur. Les véritablement prospères ont développé une relation radicalement différente avec le flux financier. Ils comprennent que l'argent immobile est de l'énergie stagnante. Ils observent comment la nature fonctionne. Les rivières qui coulent restent fraîches et vitales. Les eaux stagnantes deviennent toxiques. Ils investissent, font circuler et partagent les ressources non seulement par stratégie matérielle, mais par compréhension énergétique. Il existe un terme économique appelé vitesse de l'argent, le taux auquel une unité monétaire circule à travers l'économie. Cette même loi opère dans votre vie personnelle. Lorsque vous permettez à l'argent de couler naturellement, en payant les factures avec gratitude, en investissant avec confiance, en donnant avec joie, vous augmentez votre vitesse personnelle de l'argent, créant un vortex énergétique qui attire plus de ressources. Le rituel des 10% pratiqué par de nombreux millionnaires autodidactes illustre cette compréhension. Ils dirigent consciemment au moins 10% de chaque entrée d'argent vers des causes significatives, non par obligation morale ou déduction fiscale, mais par alignement énergétique. Cet acte de circulation consciente programme leur champ vibratoire pour une abondance perpétuelle, créant un espace énergétique pour que plus de prospérité puisse couler. Il est crucial d'identifier les fuites dans votre système énergétique financier. Ce ne sont pas simplement des dépenses inutiles, mais des schémas émotionnels qui drainent votre vitalité économique. Ressentiment en payant les factures, envie des personnes plus prospères, culpabilité de désirer l'abondance. Chacun de ces états crée une fuite invisible qui compromet l'intégrité de votre système financier, indépendamment de combien y entre. Une entrepreneur qui luttait financièrement depuis des années a fait une découverte transformatrice. Chaque fois qu'elle payait ses dépenses mensuelles, elle le faisait avec amertume et tension, maudissant littéralement l'argent tandis qu'il sortait de son compte. Grâce à un mentor d'abondance, elle a appris à transformer radicalement ce rituel. Elle a commencé à payer chaque facture avec une gratitude spécifique pour le service reçu. Merci pour l'électricité qui illumine ma maison. Quelle bénédiction d'avoir de l'eau propre coulant des robinets. En seulement 3 mois,
Sans aucun changement dans ses stratégies de marketing ou de tarification, son revenu a augmenté de 40%. Les mêmes clients ont commencé à dépenser plus. De nouvelles opportunités sont apparues apparemment de nulle part. Qu'est-ce qui a changé? Uniquement sa relation énergétique avec le flux de l'argent. Les riches savent que la générosité stratégique, pas la charité motivée par la culpabilité, mais la circulation consciente des ressources, crée un champ de résonance qui attire plus d'abondance. Des études sur les millionnaires autodidactes révèlent un schéma intrigant. La majorité a commencé à donner systématiquement avant d'accumuler une richesse significative, pas après. Ils comprenaient instinctivement que créer de l'espace par la circulation consciente est une condition préalable à la prospérité élargie. Votre corps fournit un feedback précis sur votre relation avec le flux financier. Observez vos sensations physiques lorsque l'argent sort de votre compte. Y a-t-il contraction, tension, résistance? Ou y a-t-il ouverture, confiance, appréciation pour le cycle naturel? Ce feedback corporel ne ment pas. Il révèle votre programmation sous-jacente concernant le flux des ressources. Lorsque vous comprenez véritablement le cycle sacré du flux, l'abondance cesse d'être quelque chose à poursuivre et devient votre état naturel. Comme la respiration qui se produit sans effort lorsque vous supprimez les obstructions, le flux financier établit son rythme naturel lorsque vous éliminez les blocages énergétiques de peur, de contraction et de pénurie. Le troisième et plus puissant principe que les riches comprennent intuitivement est l'identité de prospérité. Ce principe transcende les techniques, les stratégies et même les états émotionnels pour toucher au noyau fondamental de qui vous êtes par rapport à l'abondance. C'est ici que se produit la transformation la plus profonde et durable. La majorité des personnes abordent la richesse comme une série de faits: action, investissement, carrière, affaires. Les véritablement prospères comprennent que l'abondance durable émerge d'abord de l'être, votre essence, identité et conception fondamentale de soi. Comme Godefroy disait souvent, vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez qui vous êtes. Cette vérité explique l'un des phénomènes les plus déconcertants de la prospérité. Pourquoi tant de personnes qui reçoivent de grandes sommes d'argent, gagnants de loterie, athlètes professionnels, héritiers, perdent souvent tout en quelques années? Des études montrent qu'environ 70% des gagnants de grands prix de loterie retournent à leur situation financière d'origine ou pire dans les 5 ans. Le concept d'élasticité de l'identité explique ce schéma. Lorsque vous recevez des ressources qui dépassent drastiquement votre image financière de vous-même, cela crée une dissonance cognitive profonde. Votre cerveau, conçu pour maintenir une cohérence interne, travaillera sans relâche pour restaurer la congruence avec votre identité établie, même si cela signifie saboter votre prospérité. C'est pourquoi simplement gagner plus d'argent résout rarement les problèmes financiers à long terme. La question critique n'est pas « comment puis-je gagner plus ?», mais « qui dois-je devenir pour naturaliser ce nouveau niveau d'abondance ?» Les 4 niveaux de transformation forment une hiérarchie de pouvoir croissant. Au niveau le plus basique se trouvent les comportements, actions spécifiques comme les budgets, les investissements, les décisions de carrière. Au-dessus se trouvent les capacités, compétences et aptitudes qui permettent de nouveaux résultats. Plus puissantes encore sont les croyances, suppositions fondamentales sur ce qui est possible et vrai. Mais le niveau suprême, qui régule tous les précédents, est l'identité, votre perception essentielle de qui vous êtes. Imaginez quelqu'un qui se considère fondamentalement mauvais avec l'argent, essayant de mettre en œuvre des stratégies financières sophistiquées. Peu importe la validité des techniques, son identité sous-jacente sabotera inévitablement ses efforts, car les comportements incongruents avec l'identité établie nécessitent un effort constant et insoutenable. L'expérience de personnification de la prospérité, développée par Godefroy, aborde directement ce niveau de transformation. Au lieu de simplement visualiser avoir plus d'argent, vous cultivez systématiquement l'expérience d'être la personne qui attire et maintient naturellement l'abondance. Une femme
après des décennies de lutte financière, malgré une éducation et une éthique de travail exceptionnelles, a découvert qu'elle portait une identité de personne qui se sacrifie pour aider les autres. Cette image de soi noble mais limitante rendait psychologiquement impossible de prospérer financièrement, car la richesse entrait en conflit avec son sens essentiel de valeurs personnelles basées sur le sacrifice. Grâce à un profond travail d'identité, elle n'a pas abandonné son désir de contribuer, mais a élargi sa conception de soi pour inclure la vérité que la prospérité personnelle amplifie et ne diminue pas sa capacité d'impact positif. Ce changement au niveau de l'identité a débloqué une avalanche d'abondance qui lui avait échappé pendant des années. Des signes clairs indiquent quand votre identité financière se transforme véritablement. Les décisions qui généraient auparavant de l'anxiété deviennent naturelles. Les opportunités qui semblaient auparavant inaccessibles apparaissent organiquement. Votre langage change de « je ne peux pas » à « comment puis-je », de « je dois » à « je choisis », de « un jour » à « maintenant ». Le travail d'identité n'est ni désinvolte ni instantané. Il exige une présence consciente et un choix répété. Chaque décision quotidienne renforce soit votre nouvelle identité prospère, soit renforce les anciens schémas de pénurie. La façon dont vous vous habillez, les conversations que vous permettez, les environnements que vous fréquentez, les questions que vous contemplez, chaque élément façonne subtilement qui vous devenez financièrement. Le syndrome de l'imposteur financier représente la résistance naturelle pendant les transitions d'identité. Lorsque vous commencez à expérimenter des niveaux d'abondance auparavant inconnus, une voix intérieure murmure souvent « Tu n'appartiens pas ici ». Ce n'est qu'une question de temps avant que tout le monde ne le découvre. Ce n'est pas un défaut, mais un mécanisme de protection neurologique résistant à la perturbation des modèles établis. Les véritablement prospères ont appris à reconnaître cette résistance non comme une vérité, mais comme une preuve qu'ils élargissent leurs frontières identitaires. Au lieu de lutter contre l'inconfort ou d'y céder, ils l'utilisent comme une boussole indiquant exactement où la croissance se produit. La question d'identité la plus puissante que vous puissiez contempler quotidiennement est simplement « Quel type de personne je choisis d'être aujourd'hui par rapport à la prospérité ?» Cette question accède à la capacité unique humaine d'autocréation. Vous n'êtes pas limité à l'identité héritée ou conditionnée. Vous pouvez, par un choix conscient répété, littéralement devenir une nouvelle personne financièrement. Lorsque vous opérez constamment depuis ce nouveau lieu d'être, des résultats qui semblaient auparavant miraculeux deviennent naturels, des efforts qui semblaient auparavant inutiles deviennent productifs, et la prospérité qui semblait auparavant insaisissable devient votre état normal. Non pas parce que vous avez finalement découvert le secret externe, mais parce que vous êtes devenu quelqu'un pour qui l'abondance est le point de départ, pas la destination finale. Tout comme les alchimistes anciens travaillaient à transformer les métaux de base en or, il existe une science-art de transformer des circonstances ordinaires en extraordinaire abondance. Cette alchimie moderne ne nécessite pas d'éléments physiques rares, mais plutôt l'application intégrée et délibérée des trois principes que nous avons explorés: la vibration financière, le cycle sacré du flux et l'identité de prospérité. Le rituel matinal de 7 minutes pratiqué par les véritablement prospères représente cette intégration en action quotidienne. Avant d'interagir avec le monde, ils configurent consciemment leur champ énergétique, activent leurs flux internes et ancrent leur identité abondante. Ce n'est pas un exercice de fantaisie, mais un recalibrage neurologique et énergétique aussi essentiel que se brosser les dents ou prendre une douche. Ce rituel commence par 2 minutes de respiration consciente, alternant entre inspiration profonde, symbolisant recevoir pleinement, et expiration complète, symbolisant donner généreusement. Cette simple pratique aligne le système nerveux avec le rythme naturel de l'abondance, surmontant la tendance à la contraction anxieuse qui bloque le flux financier. Suivent 3 minutes de bain de gratitude, reconnaissance spécifique et sincère des ressources déjà présentes dans votre vie.
Pas une gratitude générique, mais une appréciation précise. Je suis reconnaissant pour les 1528,47 € sur mon compte, pour l'éducation qui me permet de générer de la valeur, pour le réseau de relations qui soutient ma croissance. Cette pratique recalibre votre vibration financière vers des fréquences élevées d'appréciation et de suffisance. Les 2 dernières minutes sont consacrées à l'incarnation prospère. Vous expérimentez viscéralement comme la personne qui attire, maintient et fait circuler naturellement l'abondance. Non pas en visualisant avoir plus, mais en vous sentant comme quelqu'un pour qui la prospérité est l'état par défaut. Cette pratique fortifie quotidiennement votre identité abondante jusqu'à ce qu'elle devienne votre réalité prédominante. Les ancres émotionnelles représentent une technologie mentale puissante pour maintenir une vibration élevée même pendant les défis financiers. Une ancre est un déclencheur sensoriel délibérément associé à un état émotionnel spécifique. Les maîtres de la prospérité créent des ancres associées à la confiance, la clarté et l'abondance qu'ils peuvent accéder instantanément lors de situations potentiellement déstabilisantes. Une cadre qui affrontait constamment des négociations tendues a développé une ancre simple mais efficace. Avant chaque réunion difficile, elle pressait le pouce et le majeur ensemble tout en respirant profondément. Un geste précédemment associé par la répétition consciente à son état le plus centré et abondant. Cet acte neurophysiologique simple lui permettait de maintenir une vibration élevée quand d'autres succombaient à l'anxiété de la pénurie. La pratique de la comptabilité énergétique élargit dramatiquement votre perception des ressources disponibles, tandis que la comptabilité traditionnelle suit uniquement les flux monétaires. La comptabilité énergétique surveille toutes les ressources qui circulent dans votre vie, temps, créativité, connexion, opportunité, synchronicité, bien-être, inspiration. Cette perspective élargie révèle une abondance déjà présente mais auparavant invisible. Un entrepreneur qui se sentait chroniquement sous-financé a commencé à tenir un journal d'abondance, documentant quotidiennement toutes les formes de richesse expérimentées au-delà de l'argent. En 3 semaines, sa perception avait changé si profondément que des opportunités financières auparavant invisibles sont devenues évidentes, non parce qu'elles sont apparues soudainement, mais parce que ces filtres de pénurie avaient été supprimés. La visualisation créative, telle que pratiquée par les maîtres de la prospérité, va bien au-delà des images mentales passives. Ils utilisent tous les sens pour créer des expériences neurologiques si vivantes que le cerveau forme littéralement de nouvelles connexions neurales, des ponts vers leur futur abondant. Ils ne se contentent pas de voir le succès, ils le ressentent, l'entendent, le goûtent, l'habitent complètement dans une imagination vive. Le pouvoir transformateur des questions réside dans leur capacité de redirection neurale. Votre cerveau est une machine à réponse. La qualité des réponses que vous recevez dépend entièrement de la qualité des questions que vous formulez. Les 5 questions que les prospères se posent quotidiennement incluent: comment puis-je augmenter ma valeur aujourd'hui? Quelle abondance est déjà présente que je peux reconnaître plus pleinement? Comment puis-je faire circuler l'énergie plus efficacement? Quelle décision prendrait quelqu'un avec une mentalité de millionnaire? Comment puis-je transformer ce défi en opportunité de croissance exponentielle? Le jeûne de pénurie représente une discipline essentielle dans l'alchimie de l'abondance. Tout comme les nutritionnistes reconnaissent que nous sommes littéralement construits par les aliments que nous ingérons, les maîtres de la prospérité comprennent que notre réalité financière est construite par les informations que nous consommons. Éliminer consciemment les récits toxiques sur l'argent, nouvelles catastrophiques, conversations de pénurie, histoires de crise et de limitation, créer un espace mental pour que des codes plus élevés s'installent. Un consultant qui s'est engagé dans un jeûne informationnel de 30 jours, évitant toutes les sources qui promouvaient la peur économique, a rapporté non seulement une paix mentale drastiquement accrue, mais aussi une capacité inexplicablement élargie à reconnaître des opportunités lucratives. C'était comme si je recevais des fréquences qui étaient auparavant surchargées par le statique de la pénurie, a-t-il observé.
L'exercice du conseil de mentor accède à une sagesse financière au-delà de votre expérience consciente. Dans un état de relaxation profonde, vous imaginez un conseil consultatif composé de maîtres de prospérité, tant des figures historiques que contemporaines que vous admirez. Vous présentez des défis spécifiques et recevez des conseils intuitifs qui transcendent souvent les limitations de votre pensée habituelle. Votre carte au trésor mental fonctionne comme une programmation de GPS interne pour l'abondance. Différente d'un tableau de vision traditionnel axé sur les possessions, une carte au trésor capture l'essence énergétique de votre vie prospère. Comment vous vous sentez? Quel type d'impact vous créez? Quelles qualités vous exprimez? Quelles expériences vous appréciez? Cette représentation multisensorielle programme votre système réticulaire activateur, le filtre cérébral qui détermine ce que vous percevez, pour reconnaître et attirer des expériences alignées. La véritable alchimie de l'abondance se produit lorsque ces éléments sont intégrés non comme des techniques à appliquer, mais comme un mode d'être à habiter. Lorsque la vibration élevée, le flux conscient et l'identité prospère deviennent votre état opérationnel par défaut, vous n'attirez pas seulement plus de ressources, vous devenez un catalyseur alchimique qui transmute toutes les circonstances en véhicules pour une prospérité élargie. Le paradoxe final de la véritable prospérité est que sa forme la plus élevée transcende complètement l'argent. Les plus profondément abondants ont découvert que lorsque la richesse financière devient non pas l'objectif, mais l'effet secondaire naturel d'une vie alignée avec le but, le sens et le service, quelque chose d'extraordinaire se produit. Les ressources matérielles commencent à couler avec une facilité surprenante. Il existe une distinction cruciale entre être riche et être véritablement abondant. La richesse représente l'accumulation de ressources matérielles. L'abondance est un état d'être caractérisé par la plénitude, la suffisance et un flux généreux. Il est possible d'être financièrement riche, mais énergétiquement pauvre, comme en témoignent les nombreux millionnaires qui vivent dans un état constant d'anxiété, de comparaison et d'insatiabilité. Le chemin pour transcender l'argent commence par une question transformatrice. Pour quel objectif plus grand ai-je été conçu pour canaliser l'abondance? Cette interrogation déplace le focus de l'accumulation égocentrique vers la circulation significative, connectant votre prospérité à quelque chose de plus grand que vous-même. Un entrepreneur qui a construit et vendu plusieurs entreprises millionnaires a partagé une révélation surprenante. Dans les premières années, je poursuivais directement l'argent et c'était toujours une bataille. Puis, j'ai découvert mon véritable but de créer des technologies qui amplifient le potentiel humain. Quand j'ai réorienté mes efforts pour maximiser l'impact plutôt que le profit, la prospérité a commencé à me poursuivre au lieu du contraire. Ce phénomène, que Godefroy appelait « prospérité automatisée », se produit lorsque vous vous alignez si parfaitement avec votre don singulier et votre service authentique que le flux financier devient une conséquence naturelle, non l'objectif forcé. Comme l'eau coulant naturellement en descendant la colline, l'abondance matérielle coule spontanément vers ceux qui se positionnent au point d'intersection entre talent, passion et contribution significative. Le concept de richesse holistique élargit dramatiquement votre définition de la prospérité. Les 7 capitaux au-delà du financier incluent la santé, les relations, la croissance intellectuelle, les expériences, l'impact, le temps et la paix intérieure. Cette perspective multidimensionnelle vous libère de la fixation étroite sur les chiffres bancaires, révélant des domaines d'extraordinaire abondance déjà présents dans votre vie. Une cadre qui se considérait comme toujours en lutte financière a réalisé un exercice d'audit de capitaux multiples. Elle a découvert que bien que ses ressources monétaires soient temporairement limitées, elle possédait une extraordinaire richesse relationnelle, intellectuelle et expérientielle que de nombreux milliardaires envieraient. Cette réalisation n'a pas seulement apporté une gratitude profonde, mais a également révélé comment elle pourrait utiliser des capitaux non financiers pour créer une plus grande abondance matérielle. L'intersection entre service et sens représente le catalyseur le plus puissant pour une abondance matérielle authentique.
Lorsque vous servez de manières qui sont profondément significatives pour vous et véritablement précieuses pour les autres, vous créez un champ de résonance qui attire naturellement soutien, ressources et prospérité, non par manipulation cosmique, mais par la simple loi d'échange de valeurs. Un consultant en gestion a réalisé qu'il avait passé des années à offrir des services qui étaient commercialement viables, mais personnellement épuisants. En réorientant sa pratique pour se concentrer exclusivement sur le domaine où ses compétences singulières créaient une transformation exceptionnelle pour les clients, son revenu a d'abord diminué, puis a triplé en 18 mois, avec moitié moins d'heures travaillées et une satisfaction drastiquement plus élevée. Le secret de l'abondance tranquille, cette sérénité inébranlable que les véritablement prospères maintiennent indépendamment des circonstances externes, réside dans la compréhension expérientielle que votre sécurité ultime n'a jamais dépendu de chiffres sur un écran. Elle est née de votre capacité à créer de la valeur, de votre adaptabilité face au changement, de votre connexion avec quelque chose de plus grand que les finances personnelles. Un entrepreneur qui a tout perdu dans un effondrement du marché pour ensuite reconstruire une fortune encore plus grande en 3 ans a décrit l'idée cruciale. La première fois que j'ai gagné de l'argent, je vivais dans la peur constante de le perdre. Quand je l'ai finalement perdu, j'ai réalisé que ma vraie valeur n'avait jamais résidé dans les comptes bancaires, mais dans l'esprit et le cœur qui avaient créé ces ressources en premier lieu. Cette compréhension m'a libéré pour reconstruire avec une confiance tranquille plutôt qu'une anxiété désespérée. La pratique du détachement actif représente une technologie interne sophistiquée pour transcender les préoccupations financières. Différent de l'indifférence passive, le détachement actif est un engagement total avec des objectifs matériels combinés à un détachement conscient des résultats spécifiques. Cette orientation paradoxale crée un état psychologique idéal pour la prospérité. Énergisé mais pas anxieux, concentré mais pas rigide, engagé mais pas compulsif. Une entrepreneur qui pratiquait le détachement actif a décrit l'expérience. Je travaille sans relâche pour manifester des objectifs financiers spécifiques, puis je libère complètement le résultat. Cette combinaison d'actions ciblées et d'ouverture à l'inattendu crée un espace pour que l'abondance arrive de manière que je n'aurais jamais pu planifier stratégiquement. Les histoires les plus inspirantes de prospérité transcendante impliquent des personnes qui ont trouvé l'abondance non en poursuivant l'argent, mais en servant avec une excellence singulière. Le chef qui était en faillite jusqu'à ce qu'il décide de cuisiner uniquement des plats qui le passionnaient vraiment. L'artiste qui a affronté une pénurie constante jusqu'à abandonner les travaux commerciaux pour exprimer sa vision authentique. L'inventeur qui a lutté pendant des décennies jusqu'à se concentrer exclusivement sur des solutions pour des problèmes qui lui importaient profondément. L'idée finale de la prospérité transcendante est celle-ci. Votre plus grande valeur pour le monde, et par conséquent votre source la plus profonde d'abondance, émerge précisément à l'intersection de ce que vous aimez, de ce que vous faites naturellement extraordinairement bien, et de ce dont les autres ont véritablement besoin. Lorsque vous opérez constamment à partir de ce point d'alignement, l'argent devient non pas l'objectif poursuivi, mais le sous-produit naturel d'une vie cohérente, significative et précieuse. Les 3 principes fondamentaux de l'abondance. Vibration financière, cycle sacré du flux et identité de prospérité ne sont pas de simples stratégies à mettre en œuvre, mais des vérités transformatrices à incarner. Ensemble, ils forment un code mental qui reprogramme littéralement votre réalité financière de l'intérieur vers l'extérieur. La loi de la vibration financière nous enseigne que notre état émotionnel par rapport à l'argent est un signal électromagnétique qui attire ou repousse les ressources matérielles avec une précision mathématique. En cultivant consciemment des fréquences élevées de gratitude, de confiance et d'abondance, nous créons un champ énergétique qui magnétise naturellement la prospérité. Le cycle sacré du flux révèle que l'argent, comme l'énergie vitale, doit circuler pour rester vibrant et s'expandre.
Lorsque nous remplaçons la contraction craintive par la circulation consciente, en recevant pleinement et en donnant généreusement, nous activons le cycle naturel d'abondance croissante. L'identité de prospérité démontre que la transformation financière durable se produit non par l'accumulation externe, mais par la révolution interne, en devenant quelqu'un pour qui la prospérité est l'état naturel, non la conquête ardue. Lorsque nous opérons constamment depuis cette nouvelle identité, des résultats précédemment inatteignables deviennent non seulement possibles, mais inévitables. La métaphore du jardin capture parfaitement l'intégration de ces principes. La vibration financière représente le sol fertile, votre condition énergétique de base. Le cycle du flux est le système d'irrigation, permettant le mouvement vital des ressources. L'identité est la graine fondamentale, déterminant quel type d'abondance fleurira naturellement de votre essence unique. La question n'est pas si ces principes fonctionnent. Ils opèrent en ce moment même dans votre vie, que vous les reconnaissiez ou non. La vraie question est, appliquerez-vous consciemment ce code pour créer une abondance intentionnelle ou permettrez-vous à la programmation inconsciente de continuer à déterminer vos résultats financiers? Imaginez ce que ce serait de vivre sans anxiété financière constante. Visualisez la sensation de sécurité profonde qui vient non des chiffres sur un compte, mais de la confiance en votre capacité à générer de la valeur et attirer des ressources indépendamment des circonstances externes. Contemplez la liberté de faire des choix basés sur le but et le sens, non sur la limitation et la peur. Le défi de 21 jours pour reprogrammer votre code financier commence maintenant. Pendant les 21 prochains jours, engagez-vous dans 3 pratiques quotidiennes. Premièrement, surveillez et élevez consciemment votre vibration financière. Observez vos pensées et sentiments à propos de l'argent, remplaçant délibérément la contraction anxieuse par l'expansion reconnaissante. Deuxièmement, pratiquez la circulation consciente. Recevez les ressources avec une appréciation complète et dirigez-les avec une intentionnalité claire, sans l'attachement craintif qui bloque le flux naturel. Troisièmement, habitez votre identité prospère. Demandez-vous constamment comment quelqu'un naturellement abondant aborderait-il cette situation? Puis, agissez à partir de ce nouveau lieu d'être. Ce n'est pas un parcours solitaire. Partagez vos découvertes, défis et transformations avec d'autres. Créez un champ de soutien mutuel où de nouveaux codes d'abondance peuvent être renforcés par la réflexion et la célébration partagée. La vision qui nous anime transcende la prospérité individuelle. Imaginez un monde où un nombre croissant de personnes s'éveillent à la véritable abondance, pas seulement matérielle, mais holistique, significative et générative. Comment serait notre société si la prospérité était expérimentée non comme un jeu à somme nulle, mais comme un jardin expansif qui fleurit plus abondamment à mesure que plus de personnes cultivent consciemment leurs parcelles? Le code a été révélé. Les principes ont été partagés, le chemin a été éclairé. Il ne reste maintenant qu'une question. Continuerez-vous à opérer sous une programmation automatique de pénurie ou assumerez-vous l'autorité consciente en tant qu'architecte de votre abondance? Le choix que vous faites en ce moment, pas seulement intellectuellement mais viscéralement, avec chaque cellule de votre être, déterminera non seulement votre réalité financière, mais la qualité fondamentale de votre expérience de vie. Choisissez judicieusement. Choisissez l'abondance. Choisissez maintenant.